Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc si vous avez eu la chance de pouvoir partir en vacances, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. J'entends par là que vous avez pris le temps de prendre du temps pour vous et que vous ayez pris du temps pour être avec les gens que vous aimez parce qu'en réalité, est-ce qu'il n'y a pas que ça qui compte dans la vie vraiment que d'être bien avec soi, que de prendre du temps pour soi, que de vivre et de partager du temps avec les gens qu'on aime. En tout cas, moi, je pense que c'est le plus important. Alors aujourd'hui, on va parler d'intention. On a tendance, moi je me suis rendu compte dans ma propre vie, de faire les choses vraiment en mode automatique, en mode pilotage. Donc je fais ce qui doit être fait en fait, ce qui doit être fait en tant que mère, ce qui doit être fait dans mon boulot, ce qui doit être fait avec mon mari, avec mes enfants, tout ça de manière hyper automatique, c'est-à-dire sans le conscientiser, sans être vraiment là, présente. C'est un peu, je fais ce qu'on m'a dit de faire, ce que j'ai l'impression que je dois faire, ce que la société me dit que je dois faire. Et c'est comme si j'étais présente physiquement, mais que ma tête n'était pas là. C'est vraiment comme si j'étais devenue un robot à qui on a enlevé toute capacité mentale et que je me retrouve à faire des trucs sans m'en apercevoir. D'ailleurs, j'ai remarqué que souvent, je fais tellement de choses sans être pleinement présente que je ne sais plus du tout ce que j'ai fait, ou j'ai posé mon téléphone, je ne sais plus où, je vais dans une pièce sans savoir exactement au fait, je devais faire quoi, tellement je le fais de manière complètement automatique. Et ce qui se passe, c'est que on en vient à vivre une vie dans laquelle on n'est pas acteur de notre vie. D'une certaine manière, c'est comme si dans cet état-là, on était relativement passif parce que on est actif en termes physiques, mais en termes mental, on est complètement passif. On ne décide pas en réalité de manière consciente ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait, l'intention qu'il y a derrière. On est là en faisant exactement ce qu'on est censé a priori faire selon notre liste, selon notre to-do list, selon ce qu'on estime devoir faire. Et j'ai ressenti tellement la différence quand on fait les choses avec une intention ou pas. Je vous assure que ça paraît basique, je vous assure que vous l'avez peut-être entendu des milliers de fois et que vous vous dites ça change pas grand-chose. Je vous assure, je vous promets que ça change absolument tout. Et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu. Vous avez déjà vécu le fait d'être en présence d'une personne qui est pleinement là ou pas. Ça change vraiment absolument tout. Et pourquoi je parle d'être présent ou pas mentalement, au-delà de physiquement? Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on pose une intention, on est pleinement là. Parce qu'on a l'intention de faire d'une certaine manière, d'obtenir un certain résultat, de se montrer d'une certaine manière. Et dès lors où on est intentionnel, on est bien plus présent et on a complètement désactivé ce mode pilote automatique. Et du coup, notre qualité de présence est forcément différente. C'est pour ça que la présence qu'on peut avoir est intimement liée avec l'intention qu'on peut avoir derrière. Mais est-ce que vous avez déjà eu cette sensation de quelqu'un qui vous embrasse le soir, je ne sais pas, votre partenaire, ou même vous dites au revoir à vos parents parce que vous avez été dîner chez eux un dimanche. Et est-ce que vous sentez la différence entre un au revoir qui est juste un au revoir automatique, on se fait la bise, salut, on rentre le soir, salut chérie, je te fais un petit bisou sur la bouche et c'est fini, et quand la personne, elle a vraiment l'intention de vous embrasser pour vous transmettre quelque chose, pour vous dire merci, pour vous dire je t'aime, pour vous dire ça m'a fait plaisir que tu sois là ma fille pendant ce repas dimanche. C'est tellement différent. C'est-à-dire que c'est différent pour vous qui faites les choses avec intention et c'est différent pour la personne qui le reçoit.
De la même manière que si vous êtes parent et que vous avez des enfants et que vous les aidez à faire vos devoirs, c'est complètement différent de faire les devoirs avec ses enfants, parce qu'en fait, il faut faire les devoirs avec les enfants et qu'on est là, ok, c'est quoi ton prochain truc là, c'est quoi, t'as quoi pour lundi, t'as quoi pour mardi, t'as appris tes mots. Ça va pas du tout créer la même expérience que si en amont vous vous dites, ok, je vais faire les devoirs avec mon enfant. Et en fait, j'ai l'intention juste d'être vraiment là pour lui, d'être présent, de l'aider le plus possible. Quand vous allez commencer à faire les devoirs, ça va être complètement différent. Et il n'y a pas longtemps, j'ai expérimenté justement cet exemple de devoirs qui parfois peuvent être, on va pas se mentir, le truc qu'on n'a pas forcément envie de faire, qui est un peu chiant. Et je me souviens que c'était ma fille, elle était dans le salon, et je me suis dit, ok, mon intention, c'est de prendre du plaisir et de l'aider et de partager ce moment, en fait, de se dire, en fait, c'est vrai, je suis là pour elle et c'est cool. Et j'avais cette intention-là, en fait, de donner le mieux possible, de passer un bon moment et d'être là pour elle. Mais c'était trop bien, mais j'ai kiffé faire les devoirs. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là, Laetitia? Et c'était tellement doux et en plus c'était tellement plus facile. J'ai rencontré beaucoup moins de résistance que d'habitude. Donc ça change l'expérience de vie, je vous assure, pour chacune des deux parties. De la même manière que si vous allez, je ne sais pas, voir une amie parce qu'elle a un problème et que vous êtes dit, ok, je passe, je vais voir. Si vous l'écoutez et vous êtes là vraiment avec l'intention de dire, ok, je vais l'écouter, je vais la soutenir, je vais être là pour elle, ça donnera pas du tout le même résultat que si vous vous dites, bon, ok, j'y vais, mais en fait, ça me saoule, j'ai pas envie d'entendre ce qu'elle a à me dire. Ce sera pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire que c'est deux expériences de vie qui sont juste complètement différentes. Et donc c'est vraiment pour ça que je vous fais cet épisode aujourd'hui, c'est que faire les choses avec intention, ça change toute votre vie, mais vraiment toute votre vie. Parce que quand on n'est pas dans l'intention, c'est comme si on avait un manque de clarté sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'en fait on ne sait pas pourquoi on le fait. Donc quand on ne sait pas pourquoi on fait les choses, en général c'est pas très précis. Et en n'ayant pas de clarté sur ce qu'on veut faire et en n'étant pas pleinement présent dans ce qu'on veut faire, on n'obtient généralement pas le bon résultat qu'on a envie d'avoir. Et là, ça rejoint un peu, si vous êtes entrepreneur ou même dans votre boulot, j'ai envie de dire, et que vous faites les choses parce que vous faites les choses, potentiellement, vous n'obtenez pas le même résultat que si vous dites, OK, là, je fais ça pour avoir vraiment la présentation la plus impactante. En ayant cette intention-là, vous aurez une présentation qui sera bien plus impactante que si vous vous dites juste, OK, faut faire la présentation, je vais faire la présentation. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on ne fait pas les choses par intention, on peut considérer parfois que c'est un peu comme une double peine, parce qu'on agit quand même, mais on n'a pas les résultats qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire en termes de double peine? Et ça, pour le coup, dans le monde de l'entrepreneuriat, on peut souvent le rencontrer. Je vois parce que j'ai des femmes entrepreneurs qui viennent à moi et on peut avoir ce côté de se dire, mais mince, en fait, je fais toutes les actions qu'il faut faire, on m'a dit de faire ça, je fais tout et j'ai pas forcément les résultats que j'ai envie d'avoir. Donc, bien entendu que c'est plus complexe que ça dans ces situations-là et qu'il y a beaucoup de critères qui peuvent entrer en ligne de compte, mais ce qui est certain, c'est que l'intention avec laquelle on nourrit nos actions va créer un résultat qui est complètement différent. Et si on fait plein d'actions en tant qu'entrepreneur juste parce qu'on a dit, OK, il faut faire ça, ou si on les fait avec l'intention de toucher une communauté, de passer un message en particulier, de se connecter à une personne, ce ne sera pas du tout pareil. Donc, je veux pas, en fait, que vous vous retrouviez dans ces situations d'avoir ce côté, ce sentiment de double peine. Mince, j'agis, et ça donne pas du tout ce que je veux. J'ai été là, j'ai fait les devoirs avec mes enfants et ça n'a pas du tout donné le résultat que je voulais. Voilà. Ensuite, quand on n'est pas forcément connecté à une intention quand on fait les choses, ce qui se passe et qu'on mesure pas en fait parce qu'on est complètement ailleurs, j'ai envie de vous dire, c'est que ça n'a pas de saveur. Vous avez déjà remarqué ça? Cette sensation de faire les choses et de vous dire bon en fait c'était un peu fat quoi. Voilà, on a dîné en famille. On va pas non plus en faire toute une histoire, c'était pas ouf quoi. Ou alors, par exemple, je sais pas, vous donnez le bain à votre enfant le soir et en fait, vous le faites parce qu'il faut le faire. Donc, tu vas dans la douche, t'enlèves tes vêtements, s'il te plaît, tu m'éclabousses pas parce qu'en général, on finit trempé. Ça me rappelle tellement de souvenirs et on est là, ok, enfin, je lui ai déjà donné le bain hier. Enfin, voilà, c'était pas non plus un moment hyper nourrissant. Mais ça peut le devenir, en fait. Si on a une intention derrière ce qu'on est en train de faire, ça peut prendre un relief qui est complètement différent. Donc, c'est un peu ça, en fait, le sujet. C'est que dès lors où on n'a pas forcément d'intention, c'est-à-dire que on n'a pas une vision claire de ce qu'on veut faire et qu'on fait les choses de manière plutôt automatique, on va avoir la répercussion de pas forcément passer un bon moment, de pas forcément avoir le résultat qu'on a envie d'avoir
une vie ou des moments qui sont finalement ou qui ont pas tellement de saveur, et on a une impression de clairement perdre notre temps, quoi. Quand est-ce que la vie fabuleuse arrive, s'il vous plaît? Donnez-moi le petit TGV là qui m'emmène direction vie de ouf. Et ben en fait, on a quand même le pouvoir là-dessus, même si la vie elle sera pas parfaite, on a un pouvoir là-dessus. Et quand on vit les choses avec intention, ça change tout, parce que dès lors où vous avez une intention, ça va vous apporter bien plus de clarté, parce que vous allez choisir, parce que vous allez décider à un moment donné, il y a une action qui va se décider, vous allez vous dire, ok, là mon intention là-dedans, c'est de placer le plus beau moment dans le bain avec mon fils. Et ben c'est ça que vous allez créer. Si vous vous dites, ok, là c'est un dîner de famille et ce soir j'ai vraiment envie comme intention de me dire, ok, j'ai envie de discuter avec mes enfants, de vraiment partager, de les écouter, de prendre ce moment comme un moment d'échange et de communion de famille, c'est ça qui va se passer. Si vous vous dites, ok, là, je vais embrasser. Bon, ok, vous allez me dire, ça fait très truc millimétré, mais c'est pour vous donner des exemples. Mais ok, je vais embrasser mon mari ou ma femme, ou je vais le prendre dans mes bras, et vous dites, voilà, je veux le prendre et lui montrer. Mon intention, c'est de montrer l'amour que j'ai à cette personne. C'est ce que vous allez créer. Alors moi, à la maison, j'ai le champion du monde qui sait faire ça. Il sait faire ça bien mieux que moi. Quand mon mari me prend dans les bras, je ressens systématiquement à quel point il m'aime. Tellement il le fait avec intention. Et il sait qu'il arrive à le faire. Et je le ressens vraiment comme ça. C'est-à-dire que si un jour il est malade et il me prend dans ses bras, juste pour me prendre dans ses bras, je vais sentir une différence énorme, énorme, énorme. Donc quand on fait les choses comme ça, avec plus d'intention et qu'on y met plus de clarté, c'est complètement différent. Et c'est là où on va avoir plus de plaisir à faire les choses. On va avoir plus de plaisir à donner le bain à ses enfants quand on va dire, ok, là c'est le moment où je vais pouvoir le chatouiller, rigoler avec lui. On va avoir plus de plaisir à préparer un gâteau si notre intention c'est de se dire, ok, je vais vraiment essayer de faire un bon gâteau, parce que mon intention c'est de faire le maximum pour que ma copine ait le meilleur des gâteaux d'anniversaire. On aura tellement plus de plaisir à jouer avec ses enfants si on se dit, ok, là, pendant le week-end, je me réserve 20 minutes où vraiment je suis avec eux et mon intention, c'est qu'on rigole le plus possible. Et là, vous allez vous comporter de manière complètement différente. Vous allez être ouverte, vous allez être là, vous allez peut-être faire des trucs qui font rire, donc je sais pas moi, des gags, des chatouilles, tout un tas de choses, mais votre intention va diriger ce moment-là et vous apporter plus de plaisir. Et dès lors où on a une intention, même dans nos échanges entre les personnes, dans nos relations, c'est tellement plus qualitatif. C'est tellement plus qualitatif de passer un moment avec quelqu'un qu'on apprécie ou avec quelqu'un qu'on aime si on définit dès le départ l'intention qu'on a. L'intention d'être là pour cette personne, l'intention de partager le plus beau moment, l'intention d'être le plus à l'écoute possible. Et je sais que là, parmi les clientes que j'accompagne, il y en a une, son don, c'est d'écouter. Et je vous assure que c'est pas un don que tout le monde a, de pouvoir avoir cette capacité à écouter pleinement. Et je le vois dans ses retours que systématiquement, dès qu'elle se retrouve en présence de quelqu'un qu'elle connaît, d'un collègue, et qu'elle a cette présence d'écoute, qu'elle a cette intention de se dire « Ok, vas-y, assieds-toi devant moi et raconte-moi », eh ben, la qualité de ce moment, elle est hyper agréable pour les deux personnes. Et l'échange est tellement plus qualitatif. Donc dès lors où on va se proposer de mettre plus d'intention dans notre vie, on va littéralement être plus acteur de notre vie. Parce qu'on va décider comment on a envie que ce moment il se passe. C'est tout simplement ça, poser une intention. C'est pas juste laisser le moment se dire ok, ça se passera comme on verra que ça se passera. Déjà, il y a toujours un facteur qu'on maîtrise pas. Mais même si on maîtrise pas un facteur, nous on y va avec une intention et on a tellement plus de chances d'obtenir le moment qu'on veut, le résultat qu'on veut. Et pour ça, on a besoin de prendre ses décisions et de poser ses intentions. Pour moi, poser son intention, c'est vraiment comme si vous aviez envie de partir en vacances et que vous vous disiez « Ok, j'ai envie de partir au soleil, de partir à tel endroit » et que vous preniez le billet qui correspond à la destination dans laquelle vous avez envie de passer vos vacances. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit bah, « Ok, j'ai envie de partir en vacances, je prends un train. » Mais le problème, c'est que le train, il vous amène peut-être à Dunkerque. Non, j'ai rien contre les gens de Dunkerque, mais bref. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que le train, il vous amène pas du tout là où vous avez envie d'aller. On a besoin de prendre le ticket qui correspond à la destination dans laquelle on a envie d'aller. Et bien là, c'est pareil. À chaque fois qu'on pose une intention, c'est comme si on prenait un ticket pour dire « Ok, c'est là que je veux aller. » Vous voyez à quel point c'est important.
Poser une intention, c'est juste décider délibérément de ce qu'on va faire. C'est agir en conscience, c'est choisir en conscience. C'est d'une certaine manière s'engager à mettre toutes ces pensées, toutes ces actions, toutes ces énergies, nos émotions vers cette intention-là. C'est un peu comme si, dès lors où on posait une intention, on disait « Ok, là, toutes mes ressources, elles vont être mises pour faire en sorte d'aller dans la direction de mon intention. » C'est ça dont il s'agit. Donc nous, ce qu'on fait, c'est poser une direction pour créer un point de focus, pour qu'on puisse mettre tous nos efforts et toute notre énergie sur ce point de focus-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on l'atteint, ce point-là. Dès lors où il n'y a pas d'intention, c'est comme si on ne choisissait pas. Dès lors où il n'y a pas d'intention, c'est comme si on choisissait de se laisser porter, de laisser peut-être les autres choisir et de laisser... Bon, on va voir, est-ce que ça crée quelque chose de bien? Mais là, ça voudrait dire que nous, on n'est pas acteurs dans ce moment-là. Mais vous comprenez bien que dès lors où vous agissez, dès lors où vous êtes en interaction avec quelqu'un, vous êtes acteur. Vous allez apporter quelque chose à cette situation-là. On ne peut pas juste se pointer en disant « bah faites tout le boulot et puis on va voir si ça me plaît. Hein. » Et c'est un peu ça qu'on fait d'ailleurs. J'avoue, c'est vraiment ça qu'on fait. Donc, on se pointe à un endroit et on se dit « bah non, en fait, c'était nul. » Mais nous, on a apporté quoi à ce moment-là? On donne le bain à un enfant, on dit « ouais, c'était chiant. » Mais nous, qu'est-ce qu'on a apporté pour rendre ce moment sympa? Ok, on a mangé à table. Mais nous, qu'est-ce qu'on a apporté pour rendre ce moment de famille intéressant? Vous voyez ce que je veux dire? Et il ne s'agit pas de se juger, il s'agit de se dire mais merde, c'est vrai que c'est moi qui choisis. Alors oui, je vous l'accorde, ça demande des efforts. C'est vrai, c'est pas simple. Et je sais que votre cerveau d'être humain, il va pas du tout aimer ça. Et il va se dire non, t'as pas une version plus je me la coule douce avec mon petit cocktail et puis la vie, elle fait exactement les choses que j'ai envie toute seule. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça en rayon. Ça va demander des efforts. C'est pour ça d'ailleurs que nous ne le faisons pas. Parce que notre cerveau ne veut pas faire des efforts. Notre cerveau, il veut garder notre énergie si on doit survivre à l'attaque d'un lion dans notre jardin. Mais vous voyez qu'à ce moment-là, on peut lui dire « cerveau, merci, mais il n'y a pas de lion qui vienne m'attaquer. Mon énergie, on peut aussi l'utiliser à autre chose qu'essayer de survivre à une attaque d'un animal féroce. » Et donc, vous pouvez utiliser votre énergie pour être vraiment acteur de votre vie, pour poser des intentions, pour vous créer la vie que vous avez envie de vivre. Et quand je dis créer la vie que vous avez envie de vivre, c'est pas juste waouh, je veux réussir à monter une entreprise incroyable, waouh, je veux faire un truc extraordinaire. Non, ça se joue dans notre quotidien. Notre bonheur, il se joue dans notre quotidien, dans toutes ces petites choses qu'on ne regarde pas. Il est là, notre bonheur. Et on a besoin, pour améliorer la qualité de ces moments du quotidien, d'y poser une intention, de faire les choses avec le cœur. C'est tellement, tellement, tellement différent. Et ce que je peux vous proposer comme petite application, c'est prenez un moment comme ça du quotidien que vous trouvez nul, que vous trouvez genre ennuyant, boring à mourir, que vous vous dites, oh, franchement, pas ouf quoi. Bon, me prenez pas le cas le plus compliqué quand même, mais bon, vous voyez ce que je veux dire quoi, un petit truc comme ça du quotidien. Et demandez-vous, en réalité, dans cette situation-là, de quelle manière vous aimeriez la vivre? Quelle personne vous aimeriez être dans cette situation-là? Ensuite, décidez d'une petite chose que vous avez envie de vous proposer de tester, de faire par intention. De dire, ok, je vais poser une intention et observer ce qui est différent. Observez votre énergie. Observez qu'est-ce que vous faites de différent, comment vous vous montrez dans cette situation, quelle énergie vous déployez et quel plaisir vous prenez et quel résultat vous obtenez. Et observez comme quand vous posez une intention, l'expérience que vous vivez est juste complètement différente. Donc voilà, essayez le plus possible, il ne s'agit pas d'être parfait, essayez le plus possible, ou en tout cas dans les domaines dans lesquels vous avez envie que les choses elles soient plus pétillantes, plus vivantes, ou que vous ayez plus de plaisir, essayez de poser des intentions. Ou peut-être dans les domaines où vous voulez un résultat plus précis ou un résultat plus efficace, je pense notamment dans le travail, posez une intention et voyez comme les choses elles changent. Voilà. Et si vous avez l'intention de vouloir travailler avec moi, réservez une séance découverte et vous allez voir, ça va être juste super sympa. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous souhaite une super belle journée, un très bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.